Les gars, vous l'avez vu dans le titre, j'ai passé une énorme commande chez P. Louise. 7 stars, genre regardez-moi ce carton, il est incroyable. En fait, j'ai tout simplement profité du Black Friday pour commander. Pour tout ce que j'ai eu, je vous montre, j'en ai eu pour moins de 150 € parce qu'il y avait jusqu'à moins 70%, c'est une dinguerie. J'ai genre grave de trucs, mon carton il est rempli. J'ai attendu un petit peu quand même ma commande, peut-être 2 semaines. J'en ai déjà fait un haul en format court. J'ai fait 2 parties qui sont dispo sur YouTube Short aussi si vous voulez regarder. J'ai pas tout swatché mais j'ai tout montré sûr et certain. Genre produit par produit, du coup je vais pas le refaire ici, on va commencer directement. Attendez, vraiment je vous remonte parce que je suis pas sûre que vous ayez bien vu tout ce que j'ai genre. Honnêtement pour moi P. Louise c'était les bases colorées pour les yeux qu'on voyait partout, enfin on voyait partout, non c'était Marion Caméléon qui les utilisait de ouf il y a un moment. J'ai toujours eu envie de tester mais j'ai jamais commandé, je sais pas, ça me... Enfin j'ai jamais sauté le pas et là j'ai craqué, j'ai cracouille de ouf. On va commencer instant, hein. J'ai pris une base, ça doit être Pore Primer, quelque chose comme ça. Pore Perfecting Primer. Commencer par mon teint. Déjà parce que c'est ma partie préférée et je crois que ce que j'ai envie de faire pour les yeux, ça nécessite pas de scotch ou quoi que ce soit. Si ça vous va, ça me va. Les packagings sont vraiment adorables, genre ça me régale. J'ai pris tout dans une DA un peu rose. Bah ça se trouve c'est vraiment juste la DA de la marque, lol. Je trouve ça super kitsch et trop beau, j'adore. Moi je suis une meuf dans l'abus donc ça me régale. En termes de texture, la base, ça dit ça. J'ai aucune idée de quelle quantité il faut mettre, donc je vais déjà mettre ça, parce que si c'est pour les pores, à tout moment, ça bouloche. J'ai pas une peau de ouf en ce moment, mais j'ai pas une peau non plus horrible. J'ai déjà fixé mes sourcils, donc on va éviter de s'en mettre partout. J'en ai trop mis sur le front. Bon, et bah, j'en ai trop mis, ça bouloche, c'est génial. Oh, j'en ai partout, putain, fait chier. Bon, écoutez, j'ai essayé de l'estomper au max. On va juste prier qu'en dessous de ma bébé crème, ça fasse pas tout pelucher, parce que là, si je démaquille tout, il faut tout que je refasse ma skincare, j'ai grave la flemme. En tout cas, Pore Perfecting, oui, je vois même sans fond de teint que ça a lissé et comblé les pores, en tout cas que j'ai là un petit peu au milieu du front et là sur le menton. J'aime bien. J'en mettrai moins la prochaine fois. J'ai pris une base comme ça pour les yeux. Je me disais que je pouvais peut-être tenter de tracer le dessous de mon sourcil avec, histoire d'avoir une première approche. Parce que du coup j'en ai beaucoup entendu parler mais je me rappelle plus, je me suis pas refadé toutes les vidéos de Marion pour savoir si ça sèche, si ça sèche pas, comment ça s'utilise, j'en ai aucune sombre idée. Je prends un pinceau plat et de la matière sur ma main et écoutez, on va tester. Je pense que ça va être super pigmenté. J'ai essayé de mettre un miroir juste ici, peut-être que vous verrez mieux du coup ce que je fais. Je peux pas parler quand je fais mes sourcils par contre, sorry. Ok, j'ai ça comme base, c'est peut-être un peu clair. Je vais l'estomper avec mon éponge. Ça donne ça m'a l'air de tracer correctement. Hein. Je vais faire la même chose sur mon autre œil. Là par contre vous verrez pas. Ok, mes sourcils, c'est bon, du coup je vais faire mon teint parce que pendant le Black Friday il y a tellement tout le monde qui s'est jeté sur les produits qu'il n'y avait plus ma teinte en genre de fond de teint ou bébé crème ni en poudre. Du coup le prochain truc que j'ai c'est un bronzer. Du coup je vais juste mettre ma bébé crème Herbe Orient en teinte nude, toujours en priant que ça ne bouloche pas. Oh waouh, j'en mets trop à chaque fois, c'est waouh. En fait j'en ai presque plus dans mon tube, j'essaye de la finir en mode project pan. Par contre vraiment la couvrance du bail, genre c'est une bébé crème s'il vous plaît. La base n'a pas fait pelucher toute ma bébé crème, ça c'est génial. Pour le bronzer j'ai ça, c'est un bronzer liquide que j'ai pris en teinte Silk Sand et qui se présente comme ça. J'ai même pas regardé l'embout ce que c'était. Ah ok, c'est un embout mousse style Charlotte Tilbury, mais il me paraît énorme en fait. Je sais pas si ça se tourne ou pas. Prendre un pinceau avec moi, à chaque fois mes pinceaux c'est des Jessup, hein. Vraiment ça coûte rien du tout, c'est sur Amazon que je les commande, ils sont géniaux. Je vous mets le lien dans la description et je vais commencer à faire des petits points. J'en ai peut-être trop mis de 1 et de 2, c'est très comment dire, c'est pas orange, c'est un peu orange quand même. À tout moment je viens de tout foirer, c'est orange. Mais je crois que c'est ce que je m'étais dit quand j'essayais de commander et de trouver mes teintes. J'étais en mode tout est soit très foncé, soit très chaud, soit très orange. Donc finalement j'avais un peu raison sur ce point là. Après peut-être que estomper c'est mieux. Je sais pas si vous verrez quelque chose vous à la caméra. Moi je vois que ça a bronzé un peu, mais c'est pas estomper à l'éponge, du coup c'est mieux je trouve. Je vais faire ça des deux côtés de mes joues.
Mais on dirait un blush, le truc, je vous jure, c'est orange. J'ai prévu de mettre un blush orange en plus, donc à tout moment, ça ne sert à rien. Par contre, ça se fond, mais d'une facilité déconcertante. C'est super beau, c'est super doux comme texture, super lisse, c'est excellent. Je vais mettre l'excédent de ce que j'ai sur mon pinceau sur les arêtes de mon nez. Alors je retire ce que j'ai dit sur la couleur. Enfin non, je retire pas, c'est orange, mais j'aime bien. Qu'est-ce qu'on pense de la couleur? Franchement, ça bronze, c'est beau, hein. J'aime bien, hein. Jugez-moi, j'aime bien. Je crois que je valide le bronzer. Blush, du coup, j'ai un rose ici et un orange. On va prendre le orange que j'ai pris en teinte Cute in Coral. Trop mimi. Même principe que le bronzer. Je vous la refais hein, parce que je trouve ça hyper esthétique. Hop, pas trop du coup. Ça sort ou pas? Oui, ça sort. Ah, la couleur est vraiment très très pêche. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, waouh, la couleur est trop belle. Oh, j'aime trop. Qu'est-ce que c'est beau. Excellent, le truc est super pigmenté en plus. Quel plaisir. Bon, la couleur est folle. Excellent, j'aime trop. Un petit peu au bout du nez. J'adore mon teint. Après, j'ai des éclairages vraiment très chauds dans la gueule. Parce que je trouve à chaque fois que mon résultat au montage est super froid. Donc, je sais pas s'il faudrait que je fasse pas des réglages d'après tournage en post-prod. Pardon, excusez-moi. Ok, très validé là cette couleur. Je sais pas si la caméra captera bien que c'est un pêche. Enfin, t'as l'impression qu'il est pêche froid et quand tu commences à l'estomper, voilà. J'ai pas besoin de mettre d'anti-cerne, du coup je vais mettre ma poudre Huda habituelle. J'en ai ressorti une hein, carrément. C'est l'ancien packaging parce que j'avais fait du stock. J'ai mis ma poudre mais il faut aussi que je mette du bronzer poudre. J'ai pris le Woola de chez Benefit pareil parce que c'est mon Project Pan. Il en reste quand même en vrai, c'est juste que c'est sur les bords, du coup c'est super chiant à attraper et les rebords sont assez hauts de ce packaging. Du coup je vais faire ça en écoutant Ratata de Gims. J'écoute que Gims, c'est vraiment mon top 1 de mon récap Apple Music. Le bronzer, c'est bon, je suis une grosse forceuse hein, du bronzer, surtout là quand je commence à être bien orange, j'aime trop. Je crois les make-up chauds, vraiment ça me va trop bien, la meuf se la pète de ouf. J'ai pas de blush, enfin je crois qu'il y en a dans cette palette, c'est la palette Peach Perfection, c'est marqué Face and Eye. Et c'est aussi marqué en français, palette pour les yeux et le visage. Et je crois qu'on a du blush un petit peu orangé pour mettre par-dessus là. La palette est adorable, je la trouve vraiment trop belle. Voilà, exactement. Attendez, je vous enlève le plastique. Et je pense que c'est un peu avec cette palette qu'on va se maquiller. Je pense que je vais prendre ce blush là et peut-être celui-là, mais vraiment genre là, pour faire un genre de dégradé de blush bien vénère. On va commencer par ça, ensuite je vais vous montrer la palette de highlighter, elle est trop canon. Du coup on va y aller très mollo, hein. Je vais prendre un pinceau assez dense, c'est celui avec lequel j'ai appliqué mon bronzer. Ça va l'air pigmenté ça déjà, oui allez c'est pigmenté. Vous voyez la diff ou pas? J'espère que vous voyez, désolée il y a la porte des chiottes. Faire la même chose de l'autre côté. Je suis en train d'abuser du blush, je le trouve magnifique. Genre, j'ai pas de blush orangé comme ça, mais en fait la couleur est trop belle. C'est une couleur vraiment que je n'ai pas dans ma collection, alors que Dieu sait j'ai une collection, elle est énorme. Est-ce que j'essaye de mettre un petit peu de rouge, un petit peu plus fort là, genre un tout petit peu. Pour ça. Il semblerait que je me sois fait une tache. On va quand même tenter l'autre côté. Vous savez quoi, je vais le ramener un petit peu vers mes yeux parce qu'au final, parce qu'on n'est pas là pour tester ici, donc on va tester jusqu'au bout. C'est pas grave si je fais pas un make-up, enfin un daily look, un daily make-up, je sais pas quoi. Enfin moi vous avez compris, un make-up de tous les jours. Vous voyez où je veux en venir quand je dis que je le ramène à ce niveau-là. Ah c'est canon, purée, j'aime trop. Ça va être très beau les gars. Putain, le blush c'est trop beau. J'ai l'impression que il a lissé un petit peu là mes pores que j'avais au niveau des joues. Je suis une ancienne personne avec énormément d'acné, donc oui j'ai des pores apparents. Si vous êtes comme moi vous allez péter un plomb quand vous allez voir la palette highlighter, elle est trop belle. Genre déjà elle s'appelle CEO, c'est une palette genre elle est rose comme ça avec plein de détails et tout. Le packaging secondaire est trop beau, mais je crois que tous les packaging secondaires je vais les garder hein. Genre ça c'est le packaging principal, genre il est comme le packaging secondaire, ça s'ouvre là comme ça, hop on a un giga miroir, je peux encore enlever
le film qui le protège, un petit film par-dessus avec marqué encore aussi haut au cas où on n'avait pas compris qu'on était des boss ladies. Et genre là, pétage de plomb, genre la palette d'highlighter, elle est pas incroyable, genre juré elle est pas incroyable. Faut juste que je trouve un highlighter qui ira bien avec, du coup on va en swatcher quelques-uns qui pourraient faire le job. On en a un premier là, c'est le Bank Account. Celui qui est ici là, à côté. Ah ouais non, lui il est rose. Il est un peu rose. Ah quoique. Ah quoique. Oh putain ça peut être très beau ça. Attendez, je swatch encore un. Non, je swatch encore deux. Oh là là, c'est canon ça aussi là. Là c'est celui-là. Celui-là par contre sur ma peau je pense il est beaucoup trop foncé. Lui que j'ai mis tout en haut et je pense que c'est celui qui ira le mieux. Ouais on va mettre ça. Il y a certains des highlighters en fait qui sont tellement pigmentés et opaques que en vrai en blush bien énervé ça se fait. Par contre le blush il envoie de la paillette, hein. Ça c'est clair et net. Normalement vous allez bien voir parce que mon miroir il est là et vous êtes là. Qu'est-ce qu'on en pense? Il est un peu ton sur ton avec le blush. Ah le reflet au miroir est très très beau, hein. Ça m'a l'air absolument magnifique. Canon, canon. Donc la suite c'est les yeux les frérots. Je vous montre quand même, on va utiliser du coup cette palette qu'on vient d'utiliser pour mettre du blush. J'ai pris une autre palette si ça vous intéresse que je fasse un make-up avec et qu'on teste tout ce que j'aurais pas pu tester dans cette vidéo. Je suis chaude de ouf. Quelque chose plus dans ces tons là qui aurait pu fonctionner hein, honnêtement avec mon make-up, mais j'ai vraiment envie de faire un truc graphique. Les bases on est sur ça, donc il y a déjà la beige que j'ai utilisée pour faire le dessous de mon sourcil qui sèche pas plus que ça, donc ça va, mais je pense qu'il faut la travailler quand même assez rapidement. J'ai pris une base colorée rose qu'on n'utilisera pas dans cette vidéo. Et ensuite Big Dilemme, là j'en ai deux, j'en ai une orange et une rouge. Donc j'ai vraiment une rouge et vraiment une orange. J'ai grave envie de mettre du rouge et j'ai grave envie de mettre du orange. Carré. On va se le tenter avec du rouge et j'estomperai probablement avec du orange. La base rouge, j'ai aucune idée de comment elle s'appelle. Je sais pas. Rude Boy Red, je crois. Je vais prendre un pinceau plat, c'est vraiment celui que j'ai fait, celui avec lequel j'ai fait mon dessous de sourcil. Et je vais faire la même technique, je vais mettre sur ma main et je vais tracer un trait. Ça peut être pas mal de tracer des traits, j'aime bien tracer des traits. Non la vérité je mens en plus, je déteste faire du graphique, à chaque fois je fais de la merde, donc là si c'est pas symétrique et tout ma vidéo est cachée. Je vais faire un premier œil, pardon je vais pas pouvoir parler donc au pire je vous insère, je sais pas, une petite musique, un petit truc. Bon j'ai pas d'aide montrée, hein. Il est pas super droit, c'est pas la forme que je voulais, mais on va faire comme si. J'ai pas assez de pinceau fin en fait je crois. Je vais prendre encore un pinceau fin et plat histoire d'estomper le dessus de ma base. Est-ce que c'est assez estompé ou pas trop? Purée, je panique, je suis vraiment désolée. Ok, j'en suis là sur mon genre de liner. Je sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je fais. Je vais faire ça, je vais faire mon autre œil histoire d'essayer de faire quelque chose de symétrique et on se retrouve quand il faut mettre des fards, poudre, des trucs que je sais mieux gérer. Pour les yeux, j'en suis là, je trouve que c'est pas trop mal en termes de symétrie et j'espère que vous considérez que l'estompage est pas déconnant parce que moi je suis en train de galérer depuis tout à l'heure. Je vais prendre de l'eau micellaire, un coton, enlever tout ce qu'il y a ici pour pouvoir remettre de la base blanche, la base beige et que ça fasse pas un surplus de matière dégueulasse. Ok, j'ai nettoyé de ce côté, ça donne ça, et de ce côté j'ai pas nettoyé, on voit quand même sacrément bien la diff. Je voulais réintensifier et tout, mais j'aurais dû utiliser les fards en premier et là je l'ai pas fait, je suis un peu stupide, genre j'ai pas compris le move que je viens de taper. Mais du coup on va faire autre chose, on va pas trop utiliser peut-être la palette, enfin je verrai ce que je fais en rat-cils, mais on va faire un truc là, c'est que en fait je vais faire un liner comme ça. Et je vais rejoindre ici, ça fera un truc super graphique, je réestomperai en dessous et je pense que ça peut être pas mal. Ça fait ça, je vais essayer d'estomper et voir ce que ça dit. Donc j'ai ça, c'est pas fou, enfin en fait je sais pas si je vais poudrer là avec un fard beige parce que c'est en train de filer, je vais regarder dans la palette si on a du beige. On n'a pas de beige. Du coup, je vais juste prendre ma poudre Huda et poudrer. Voilà.
Je suis pas convaincue. Je vais regarder ce que ça dit avec l'autre côté fait. Pour l'instant, je sais pas. Bon, les deux yeux faits, ça donne ça. Je suis toujours pas super convaincue par mon bail. Surtout qu'il y a rien qui a la même intensité partout. Rien qui a la même, le même estompage partout. Enfin, je savais que j'allais un peu galérer parce que les trucs graphiques et tout comme ça, c'est pas mon délire. Enfin, j'ai un peu de mal, j'avoue. J'ai quand même envie de rajouter du orange. Alors c'est soit je vais mettre celui-là, ou alors je vais mettre les paillettes qui sont là. Faut juste que je swatch et je ferai en fait l'intérieur de ma forme. Bon, ça va pas du tout aller. Ça ne va pas du tout aller si je mets du orange. Je pense que ça va être immonde, immonde, immonde. Du fard orange pour estomper mes bords. Donc en fait je vais réintensifier tout ce que j'ai fait à la base au fard. Let's go! Bon les gars, je vais m'arrêter là pour les yeux, je n'en peux plus, je suis toujours pas convaincue. Je sais pas si c'est genre juste des formes de make-up que j'aime pas ou que je sais pas faire ou si j'ai raté quelque chose et tout. J'ai envie de mettre des paillettes mais en même temps non, j'ai envie de réintensifier mais en même temps je l'ai déjà fait. J'ai utilisé un peu de tout du coup dans la palette. J'ai intensifié avec ce fard là, j'ai mis celui-là pour transitionner un peu et les pailletés c'est juste ce que j'ai swatché. Je suis pas convaincue du bail. Non je sais pas, en fait j'aime bien et j'ai l'impression qu'il me manque un truc. À tout moment c'est vraiment juste le mascara et je me prends le crâne depuis tout à l'heure pour rien. Pareil j'ai envie d'estomper, estomper, estomper. En fait j'ai trop l'habitude de faire du travail de smoky estompé et quand il faut que ce soit graphique, bah pareil j'aurais pu juste faire des lignes et basta, mais non il a fallu que j'estompe une première fois mes lignes, que je les réestompe encore et que je les réestompe encore. J'arrive pas en fait, j'aime trop estomper je crois, j'aime les rendus un peu flous, fumés, en fait j'aime faire des smokies, genre il faut que j'arrête. C'est sûrement une des premières et une des dernières fois que vous me voyez faire ça. Mais go mettre du mascara, du coup c'est le bordel sur mon bureau. Par contre les fards de la palette sont vraiment super 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 pigmentés. Ça a l'air d'être un bonheur à travailler et ça vraiment pour faire un smoky ça va être magique de ouf. Donc j'ai très hâte de tester de faire un smoky, du coup faut que j'aille faire pipi. Donc ce que je disais c'est qu'on va passer à la suite, on va mettre du mascara. Ça se trouve c'est vraiment tout ce qui manque au make-up, j'espère fortement. Tear proof. Du coup c'est déjà ouvert vu que j'ai fait mon unboxing en format court. Ça a l'air incroyable. Tear proof, genre j'espère que je vais pas galérer non plus trop à l'enlever ce soir. Mais ça a l'air... ça a l'air prometteur cette histoire, non? Je disais dans mon unboxing que c'est pas le genre de brosse que j'utilise, mais je pense qu'on peut en faire quelque chose. J'ai pas l'impression en fait qu'il y ait tant de produits que ça sur la brosse, c'est ça mon problème. J'aime bien quand ça charge, go tester. J'ai aussi du mal à parler quand je mets du mascara, déjà parce que j'ai une tête vraiment... L'angle n'est pas flatteur, on est d'accord. La brosse a l'air de super bien séparer les cils. Je sais pas, j'en mets de l'autre côté et je vous redis. On va attendre pour mettre une deuxième couche. Je pense qu'on peut avoir un résultat pas mal, hein. Ça me paraît pas déconnant tout ça. Là. Pour les lèvres, j'ai un big kit comme ça, genre avec plein de crayons pour les lèvres. Incroyable. Et deux genres de clic-clic comme les tartes que tu mets sur tes lèvres. On va commencer par les crayons. Crayons qui sont absolument tous dans les mêmes teintes. Qui a besoin d'autant de crayons moi, apparemment. Je vais déjà les ouvrir parce que je vais même pas regarder la mine. Ok, c'est des crayons bois classiques. Et je vais les swatcher juste sur ma main. Histoire de voir qu'est-ce qui va aller le mieux. Pas ça. Ça, on dit quoi? Ah, il y a un monde ça. Je vais le garder. Ça, c'est trop foncé. Pas du tout. Je vais me le tenter avec celui-là, apparemment. Est-ce qu'il a un nom? Kiss Me Quick. Kiss Me. Faites pas gaffe à l'overline, hein. Vraiment j'ai grandi avec Lucky Adorable. Clairement. Et j'aime trop overliner. J'en ai marre de cette barre blanche là que j'ai depuis tout à l'heure. Donc on va l'enlever, ça me cave. Je remets une couche de mascara rapidement avant qu'on mette un clic-clic pour les lèvres et qu'on se donne enfin notre avis définitif sur ce make-up. Est-ce qu'on aime bien? Je suis toujours... je sais pas. Le mascara est peut-être tear proof, il est aussi seconde couche proof, il a séché tellement sec que c'est impossible de mettre une couche, une deuxième couche digne de ce nom. Le résultat est franchement pas déconnant, il définit de ouf. Les cils, je trouve qu'il a donné un peu de longueur, ça tient pas mal la courbe parce qu'il est waterproof. Pas possible de mettre une deuxième couche, mais sinon ça fait mal honnêtement. Même t'essayes de passer ta brosse, ça fait mal. Sinon je trouve le résultat franchement
acceptable, franchement très bien en fait. Je regarde, en fait dans mon retour caméra il est trop petit pour que je vois bien, mais là en face je trouve que mes cils sont quand même bien définis, bien longs, bien recourbés. Là pareil, je retesterai et je regardais, je vous mettrai dans la barre d'infos si c'est un enfer à démaquiller. S'il est waterproof je le démaquillerai évidemment à l'huile. Voir avec mon huile, celle que j'utilise tout le temps c'est la Herborian, voir si elle le démaquille facilement ou si même avec ça c'est une galère. La pause, votre colis c'est beau arrive, c'est un colis Canbucci. Du coup je vous disais que j'avais aussi des clés-clics, j'en ai deux. Je les ai swatchés, je les ai déjà swatchés évidemment quand j'ai fait mon petit haul. Je me rappelle pas des teintes. On a une première teinte ici, non je crois pas. Et une deuxième teinte là sur le côté, je crois que ça ira un peu plus chaud peut-être. Je sais pas, là c'est bon en fait j'en ai marre. L'odeur est folle, la texture est incroyable. C'est canon, c'est canon. Ça avec un make-up vraiment classique ou un smoky, bien énervé avec des paillettes et tout, c'est incroyable. J'essaye de faire apparaître des fils depuis tout à l'heure mais il n'y en a pas, c'est vraiment juste ma peau là qui est ici. J'ai des peaux parce que je me mords les lèvres. Est-ce qu'on peut terminer ce make-up par pitié là? J'y suis depuis 17h30, il est 19h30, ça fait 2 heures, au bout d'un moment j'en ai marre, Mais en fait c'est le fait de filmer qui fait que c'est super long, j'aurais été devant mon miroir, ça aurait été beaucoup plus rapide finalement. Il nous reste qu'un spray fixateur donc on va faire ça. C'est simple, moi j'aurai le temps sûrement de retester tous les produits avant que vous voyez cette vidéo et puis je pense que vous avez capté ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé, ce sur quoi j'ai kiffé ou pas. Dans la description, s'il n'y a pas de cœur, c'est que c'est un truc random en vrai. S'il y a un cœur, c'est que c'est un très bon produit. S'il y a 2 cœurs, c'est banger de ouf. Genre banger. Genre en mode je suis en train de le saigner. Même quand je dors avec. Donc voilà, je vous ferai pas d'avis là comme ça en vidéo en reprenant tous les produits. On en a marre. Go mettre un fixateur. Allez voir la barre de description. D'ailleurs, il y aura les liens hein, pour les produits si vous voulez les acheter. C'est pas des liens affiliés en fait, donc vous pouvez cliquer dessus. Non, vous allez pas me lâcher un seul fucking centime. En mode là, c'est vraiment passion de make-up quoi. Spray fixateur, le spray fixateur, pareil, d'une beauté. Il va trop bien avec mes ongles et tout. En fait, j'ai envie d'avoir une baguette magique et de faire des petits trucs gentils, genre. Attendez, il y a du français ou... Ok, c'est un spray qui est censé être léger, c'est censé être une brume avec Cherry Blossom Extract et Rose Water. Pale with Skin. Attendez, mais c'est marqué Setting Spray. From I Do Until the Last Dance. Il y a trop d'informations en fait sur vos packaging, je comprends pas. On va mettre à tout moment, ça foire tout. Ça fait de la mousse en plus. Ok, c'est vraiment une brume. Ok, je me suis légèrement inondée, mais alors ouais, elle est super légère, super fine. J'ai pas une seule grosse goutte sur mon teint. Franchement, le packaging, le pchit, c'est un pchit que j'aime bien. Enfin, ça lâche du produit d'une manière que j'apprécie. Ça sent aussi super bon. Je suis dans le thème. Hein. Carnaval de Rio, là, perroquet des îles, et je bats des mains. Vous me dites ce que vous pensez de ce make-up dans les commentaires. En vrai, je crois que j'aime bien. Ça change de ce que je fais d'habitude. Je trouve que mon teint est canon de fou. Le bronzer, je le trouve hyper adapté pour ma carnation en fait. Alors qu'au début, je le trouvais super orange. Mais là, c'était et compagnie, très très beau. Le blush est incroyable, l'highlighter par-dessus est incroyable aussi. Blush poudre excellent aussi, la palette excellente. J'ai dit que je faisais pas d'avis produits dans cette vidéo. C'est clairement ce que je suis en train de faire. Crayon à lèvres excellent. Mascara, je crois que j'aime beaucoup aussi. En fait, je crois qu'il n'y a pas un seul truc que j'aime pas. Hein. Bon, à part les... Bon, j'allais dire... À part les bases, à part le make-up finalement des yeux, mais c'est juste moi je me suis lancée dans un truc que je sais pas faire et que en plus j'aime pas faire qui m'a pris 1000 ans. Enfin, en fait je crois que j'aime bien, en fait je sais pas. Après vous me dites, je suis mitigée. Bon, je vais aller ouvrir ma case numéro 10 de calendrier de l'Avent, dispo sur YouTube, TikTok et Insta en format Reel, TikTok et Short du coup. J'ai adoré cette vidéo je crois, enfin, c'était très chiant mais c'était en fait j'en ai marre là, j'en ai grave marre. Je sais pas si la meuf aime ce qu'elle fait ou pas. Je vais aller manger un petit bout, ranger tout mon bordel parce qu'il y en a partout et nous on se voit dans les commentaires. Je vous fais des bisous. Bisous. Take it slow, baby. Go with your own rhythm.
know